Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir comment réaliser la surcharge d'un opérateur d'affectation de manière sécurisée. Alors, on va imaginer une classe basique qui contient un pointeur vers une string. On retrouve un constructeur et un destructeur à cette classe qui va gérer l'allocation et la libération de la mémoire. Et du coup, la classe basique est donc responsable de la gestion mémoire de str. Et on a un constructeur par copie. Alors passons à l'écriture de notre opérateur d'affectation. La première version qui nous vient à l'esprit est celle-là. Elle marchera dans la plupart des cas. On nettoie notre str, il faut bien libérer la mémoire que nous occupons, au risque sinon d'avoir des fuites mémoire. Bien entendu, on pourrait aussi checker si str est bien différent de nul, voilà, rajouter des petits trucs en plus. Puis nous allons à un nouveau, notre pointeur vers cette nouvelle chaîne de caractères. Sauf que problème, si je suis tatillon et que je cherche un peu les ennuis, que se passe-t-il dans ce cas ? En fait, pendant notre affectation, nous avons détruit notre source. L'objet se retrouve dans un état non fini, l'objet que notre 10. Le new ayant échoué, cette initialisation ne se finira pas. Et par là même, à l'exécution, le programme va crasher. Et donc c'est un cas que nous ne voudrions pas. Alors, plusieurs solutions simplistes existent. On pourrait tout simplement déverser notre string à stocker dans un pointeur intermédiaire. J'entends par là faire une allocation intermédiaire. Puis du coup, détruire notre string de notre objet, récupérer la valeur stockée dans l'intermédiaire, puis détruire cette dernière. Bref, c'est lourd, on a beaucoup d'intermédiaires, ça produit du code qui est lourd, pas très regardable et pas très élégant. Ou encore, même plus simplement, on pourrait regarder avec un if si notre élément en paramètre est bien différent de celui que nous avons dans notre objet. Mais dans ce cas-là, nous avons quelque chose de peu portable. Si demain, on rajoute des éléments dans Basic, il faudra rajouter d'autres éléments pour savoir si d'autres éléments de comparaison pour savoir si nos objets sont bien différents. Mais en plus, dans tous les cas, on a quand même un if à faire, et c'est quelque chose, c'est pas très élégant. Ce qu'on voudrait, c'est un opérateur d'affectation simple, rapide d'utilisation, facile d'utilisation, et qui marche dans tous les cas de figure. Bref, on a du code lourd encore, et c'est peu portable. La solution est d'utiliser la méthode swap de la std, qui se retrouve dans l'include algorithme. Cette dernière va interchanger deux éléments entre eux. Dans ce cas, nous allons définir une méthode swap qui appellera la méthode swap de la std. Et notre opérateur d'affectation viendra créer un élément temporaire en appelant le constructeur par copie, ce qui veut dire que cette fois nous allons juste copier un pointeur puis l'interchanger avec notre this. À la sortie de l'affectation, notre objet temporaire est détruit. Ici en fait il nous est obligé d'avoir un objet temporaire car le paramètre de notre opérateur est une référence constante. Et donc, ça ne pourrait pas être compatible avec l'utilisation de la méthode swap. Alors, petite info aussi, notre objet temporaire et anonyme sera détruit dès la fin de l'opération swap et donc avant le return. De plus, si à l'avenir nous voulons rajouter des éléments à cette classe basique, donc des membres, il faudra aussi appeler la méthode, compléter notre méthode swap en swappant du coup ces nouveaux membres en appelant la méthode de la std. Donc la méthode swap est celle qui est amenée à évoluer si notre classe évolue, tandis que l'opérateur d'affectation, lui, ne changera pas. Voilà, vous savez maintenant comment avoir un opérateur d'affectation complètement safe, dans ce cas certes rare où on se retrouverait à force de copie, affecter un objet à lui-même. Et puis, ça me permet aussi de voir cette méthode swap qui est intéressante et d'avoir une approche de comment on peut sécuriser son code. Quel cas, en fait, on se dit, non, ça arrivera jamais. Et puis, en fait, si, le cas où ça arrive, est-ce que votre code est assez robuste pour pouvoir le gérer ? Généralement, la réponse est non, on va généralement au plus simple et on oublie les cas un peu perfides d'utilisation. En tout cas, je vous mets bien entendu dans la description le lien vers le std swap vers CPP références, comme habituellement, quoi. Et comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.